un chef de parti, un avocat, un droit de lobbyiste et un intellectuel chevronné. Et sur ce point, quand même, on a évoqué un fait tantôt par rapport au parrainage. Et est-ce qu'on peut retenir que la situation est encore carabinée? Pour le parrainage? Oui. Écoutez, la situation, il y a un statu quo, c'est-à-dire rien n'a véritablement évolué. Absolument. Si on se dit, si on se parle en toute vérité d'une certaine manière. Parce qu'il ne faut pas se donner des faux espoirs et tout ça. Le problème qui se posait, ce n'était pas de trouver des parrains ou autres. Personne n'est parti pleurer pour dire que je n'ai pas pu trouver des parrains. Ceux qui n'ont pas pu trouver des parrains ne sont pas partis. Par contre, ce qu'on n'a pas pu maîtriser, c'était les modalités de contrôle. Et surtout, la question fondamentale, c'est la personne qui vous donne sa signature n'est même pas lui sûr de la validité sur le fichier. À supposer que ce soit valide d'une certaine manière. On l'a vu avec des élections locales. Il y a des gens qui ont été... En tout cas, on a rejeté des parrainages en disant que ces personnes-là, leur inscription n'est pas valide. Or, ces personnes-là étaient déjà élues et sont conseillers municipaux ou même plus d'une certaine manière. Et ce problème n'est pas réglé. Donc, ça veut dire que si on veut vraiment que les choses s'améliorent, il faut se dire la vérité. Pour en finir avec cette histoire du dialogue, parce que vous m'avez interpellé, moi, je pense que Macky Sall a habitué l'opposition à des jeux d'une certaine manière, qui ont fait qu'il n'y avait plus de confiance. Mais est-ce que c'est pas l'opposition qui tombe tout le temps dans les jeux avec facilité? Non, il ne tombe pas sur les jeux, parce que, comme je l'ai dit, c'était très clair ce qu'on s'était dit pour le dialogue politique de 2019. D'accord? Je vous ai démontré qu'il n'a pas tenu parole par rapport à cela. D'accord. Maintenant que tout le monde lui demandait d'affirmer avec force qu'il n'était pas candidat. Il l'a fait. Il l'a fait. Maintenant qu'il l'a fait, vous n'avez plus, vous n'avez plus rien à lui reprocher. Non, sur ce point, on prend acte. Parce qu'on n'est pas à l'habit de retournement de situation. Non, quand même, c'est la parole présidentielle, un moment solennel, adresse à la nation, à une heure vraiment de grande écoute. Et vous voulez remettre... Non, on ne remet pas en cause, on prend acte. Prendre acte, c'est... Vous savez, de la même déclaration avec beaucoup de pincettes. Si vous avez bien lu sa déclaration ou entendu sa déclaration, il dit, pas qu'il n'a pas le droit, il dit que je renonce. Mais ce renoncement n'est pas encore acté tant qu'on n'a pas déposé au niveau du Conseil constitutionnel. À tout moment, non mais je vous le dis, c'est pour ça que je dis, je ne fais pas de commentaire, je prends acte qu'il n'est pas candidat. Maintenant qu'il a dit ça, et qu'il y a un début de décrispation de l'atmosphère, c'est là où il fallait commencer à mener le vrai dialogue politique. C'est là maintenant qu'il fallait dire que bon, maintenant ce qui était gênant, bon, c'est réglé pour vous. Est-ce qu'on peut se parler et mettre en œuvre les... Maître, le président Macky Sall a clairement dit qu'il n'était pas candidat en 2024. Nous en prenons acte. Donc vous doutez? On en prend acte. Le président Macky Sall, oui. Ni angélisme, ni indignité. Donc on prend acte. On ne va pas critiquer en disant du mal. Mais on ne va pas non plus jubiler ou le remercier de respecter le droit. Le président Macky Sall a aujourd'hui, on a assisté hier à l'enterrement de la CREI. Beaucoup de gens ont vilipendé cette juridiction. Et là, quand même, vous ne voyez pas une volonté de décrispation? Moi, je n'ai pas cette lecture. Parce que je dis, bon, qu'il décide d'organiser un enterrement de première classe pour la CREI, on serait tenté d'applaudir. En tant que militant des droits de l'homme, j'ai toujours dénoncé, bien avant même le début de la résurrection, parce qu'il y a eu une résurrection suivie d'une transmutation de la CREI, pour réprimer, en tout cas, les anciens dignitaires du régime libéral. Moi, j'ai toujours attiré l'attention sur le fait que la CREI n'était pas conforme aux standards internationaux des droits de l'homme. Sur deux points que tous les Sénégalais connaissent, c'est qu'une personne qui est condamnée par la CREI n'avait pas la possibilité de faire appel.
Or, aujourd'hui, il est en train, dans le droit international des droits de l'homme, le principe de double standard de juridiction, c'est-à-dire, voilà, donc double degré de juridiction. Si, voilà, donc vous êtes condamné, vous avez la possibilité de faire rejuger une deuxième fois parce que on n'est pas à l'abri, on est tous des humains, voilà, on n'est pas infaillible. Et peut-être les juges de première instance peuvent se tromper et d'autres peuvent attraper le coup. Mais c'est une garantie. L'injustice a été réglée. Non, ça c'est le premier point. Oui. Le deuxième point qui posait problème, c'était l'inversion de la charge de la preuve. Un peu partout, dans tous les droits quasiment, on va vous dire effectivement que c'est à l'accusé, comment on appelle encore, au parquet, au procureur, qui poursuit au ministère public de prouver que vous êtes coupable. C'est pas à vous de prouver que vous êtes innocent d'une certaine manière. On est en matière pénale. Ça, ce sont les acquis de la Déclaration des droits de l'homme. Demain, si je vous dis, Fabrice, qu'on m'a dit que, je ne sais pas, le monument de la Renaissance vous appartient. Mais vous pouvez me dire que ça ne m'appartient pas. Mais vous ne pouvez pas me démontrer que ça ne vous appartient pas. Par contre, si je dis que vous vous êtes approprié du monument de la Renaissance qui est un bien public, c'est à moi de démontrer effectivement que vous vous êtes approprié par tel moyen ou par tel procédé. Donc on a toujours dénoncé. Donc ces deux, tout le monde était d'accord qu'ils ne respectaient pas les vieux, parce qu'il y avait une inversion de la charge de la preuve. Oui, mais aujourd'hui le problème est réglé. Là, c'est pour ça que je dis on serait tenté d'applaudir. Oui. Sauf que pour moi, ça arrive trop tard et de manière suspecte. Trop tard, parce que pendant 12 ans, nous l'avons dénoncé. Pourquoi aujourd'hui, bon Dieu, il veut accepter tout ce qu'il a refusé? C'est parce que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Bon, c'est pour ça que moi, je vais vous dire la vérité. Oui. Pour moi, la suppression de la CREI, aujourd'hui, il y a deux écueils qui risquent de nous rattraper. Premier écueil, c'est que on avait plusieurs juridictions, personnes plutôt, qui étaient renvoyées devant la CREI. On ne nous dit pas concrètement quel sera le sort de ces dossiers qui étaient pendants devant. Parce qu'on a vu qu'il n'y a qu'une personne ou deux qui ont été véritablement jugés et condamnés pour cette affaire. Et les autres, on nous a dit, on a mis... Dont M. Karim Meïssa Wade, voilà, qui apparemment est en voie de recouvrer ses droits civils. On y reviendra. Le second point qui me fait douter et qui m'amène à m'interroger sur les motifs cachés de cette suppression, c'est déjà nous avons connu un gros scandale, c'est ce qu'on appelle communément le scandale des 1000 milliards de Covid. On a eu les corps constitués de l'État qui ont fait des enquêtes extraordinaires, qui ont pointé les dysfonctionnements. Au lieu de passer tout de suite les dossiers au niveau des juridictions habilitées, la plupart des dossiers ont été retransmis à la direction des investigations criminelles pour reprendre des enquêtes, alors que ce sont les magistrats les plus spécialisés du corps de contrôle de l'État qui l'ont mis, qui ont étudié les dossiers et qui ont pointé... Mais le procureur a été saisi, ça a été fait. Ah, écoutez, entre nous, Patrice, on peut dire certaines vérités. Disons-nous certaines vérités. Qui est le patron des procureurs? Le patron des procureurs, c'est le ministre de la Justice. Qui est le patron du ministre de la Justice? Oui, mais ça... mais je vous dire, c'est pour vous dire... Vous pensez que là aussi, il y a la main de Macky Sall derrière? Non, je ne vois... Vous voyez le fantôme de Macky Sall? Non, on ne voit pas le fantôme. C'est que, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas que théoricien du droit. J'ai choisi d'être aussi praticien du droit, d'enseigner le droit pénal international et les autres matières, de pratiquer. Et lorsque vous avez pratiqué pendant des décennies, on va dire, le droit, vous voyez d'où viennent les instructions. Oui. Vous voyez pourquoi on poursuit. Donc, alors, pourquoi on poursuit là? Pourquoi ça? Pourquoi vous évoquez pourquoi vous avez posé ces questions? Pourquoi j'ai posé ces questions? Qui est le patron des procureurs? Qui est le patron? Parce que tout simplement, moi aujourd'hui, mon sentiment c'est que, comme l'avait dit Macky Sall, à juste titre quand il est arrivé, la CREI c'est pour les sortants, nous les arrivants, l'OFNAC c'est pour nous. Oui. Il sait qu'aujourd'hui, il est sur la porte de sortie, il est devant la porte en fait. Parce que là, il est en train de faire ses adieux. Même si vous doutez de la sincérité de sa vie. Non, mais je veux dire, quand il va sortir,
Mais demain, la CREI, ce sera pour sa gestion. Et sa gestion solidaire avec toutes ses équipes, d'une certaine manière. On est bien d'accord. Non, mais je veux dire... Le pôle financier a été créé, qui va régler... Alors, là, c'est le deuxième écueil dont je vous disais. Oui. C'est là où ils vont encore nous reposer les débats de rétroactivité, de non-rétroactivité, en nous disant, oui, bon, je vous donne un exemple. Parce que le principe de non-rétroactivité de la loi, quand même, elle est d'application absolue en matière pénale. Ça, il n'y a pas de doute partout dans le monde. Elle est d'application absolue. Aujourd'hui, n'importe qui vous l'amenez devant le pôle financier, mais pour des trucs qui se sont passés pendant le Covid, mais il va dire, ben, cette juridiction est née après les faits. Pourquoi vous voulez me faire juger devant une juridiction? Donc, c'est pour éviter toutes ces polémiques. Moi, je suis... Vous pensez que Macky Sall veut protéger ceux qui seront épinglés dans la gestion de l'argent de la Covid? Je ne pense rien du tout. Je pose des questions techniques à temps. Aujourd'hui, la logique aurait voulu la cohérence. Que Macky Sall, la suppression de la CREI et tout le reste, qu'il laisse au président qui va arriver le 2 avril, Inch'Allah, s'en occuper. Aujourd'hui, s'il voulait bien faire, il aurait fallu tout simplement maintenir la CREI, d'autant plus qu'il y a des dossiers qui sont en cours. Et ensuite, effectivement, dire que bon, voici les 2 points que tout le monde a pointés et qui ont été aussi relevés au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO ou du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire comme n'étant pas conforme aux droits de l'homme. Maintenant, c'est un projet de loi, on va améliorer. Pour vous montrer que moi, je n'ai pas peur de la CREI, ni mes équipes, et que de toutes les façons, on n'a rien à se reprocher, on est tranquille, mais on fait des améliorations. Et bon vent. Mais à côté de ça aussi, il y a certains partis politiques mais qui tirent leur beurre. Excusez-moi de l'expression, mais ça veut peut-être dire ça. Comment on parle de Karim Meïssa Wade, on parle de Khalifa Ababacar Sall, qui quand même... pour la suppression de la CREI? Oui, bon, pour la suppression de la CREI, Karim Wade et autres, Khalifa Ababacar Sall, par rapport à la modification. Karim Wade a été déjà jugé et condamné. Donc, toutes les affaires dans lesquelles il est impliqué, mais il y avait le préjudice. Non, mais je veux dire, sont réputés et donc revêtus de la chose jugée. On ne peut pas le rejuger 2 fois pour les mêmes faits. Oui. Donc, il n'a rien à craindre ou d'en gagner pour la suppression de la CREI. Mais oui, mais il voulait quand même qu'on lave son honneur. Oui, mais alors, on veut laver son honneur. Parlons-en. Et pourquoi on supprime la CREI au moment où, effectivement, on veut laver son honneur? Et vous pensez que... La révision, même si c'est au niveau de la Cour suprême, demain quand même, si la Cour suprême cassait la décision, il peut dire, bon, ok, il y a un aspect, je renvoie quand même devant la juridiction, la formation qu'il a jugée, pour revoir ou pour faire. Donc, on est en train de mélanger les choses, il n'y a pas de logique. Et pour quelle raison? En dehors de toute considération. Pour quelle raison, à votre avis? Mais ce que les économistes appellent des anticipations rationnelles. Rationnel. C'est ce que vous avez dit. On anticipe sur ce qui va venir, ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui va venir à votre avis? Ben, écoutez, on a commencé la réduction des comptes, mais de toutes les façons, continuons dans la réduction des comptes. Lui, il a demandé à d'autres de rendre des comptes. Et d'ailleurs, je constate qu'avant son mandat, il n'est pas parti jusqu'au bout de sa logique. Parce qu'au moins aujourd'hui, ces histoires de révision, de réforme, dévoilent quelque chose. Quand je vous parlais de l'autorité, de l'indépendance des parquets, n'oubliez